Les sommets sont déjà blancs, ça vous donne pas envie? Eh ben nous aussi. Et c'est le Queyras qui nous attire, et particulièrement le village de Saint-Véran, mais écoutons Stéphane Bern nous le présenter. Perché à plus de 2000 mètres, ce village du parc naturel du Queyras est la commune la plus élevée d'Europe. Un havre de paix où les traditions se perpétuent de génération en génération. Nous ne ferons que le traverser pour nous engager sur les 6 km de piste nous menant aux carrières de marbre. Et on en prend plein les yeux. Le haut de la vallée d'Aigues Blanches portons bien son nom. Une pure merveille. Passage à la chapelle de Closis, construite en 1846 et rénovée en 1988. Chaque année, le 16 juillet, une procession part de Saint-Véran pour se rendre à la chapelle en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel, et une autre procession vient de Chianal en Italie. On y célèbre alors une messe commune, suivie d'un moment de partage entre les habitants des deux versants. La tête des Toilies est en face de nous avec ses 3175 mètres. Et sur sa gauche, successivement, le col Blanchet, la Rocca Bianca, le col de Saint-Véran et le pic de Caramontran. On aperçoit le col de Saint-Véran dans le fond. Le refuge de la Blanche, à 2500 mètres d'altitude, est en bordure du lac éponyme qui porte bien son nom aujourd'hui puisque gelé. Il est fermé à ce jour, donc on n'aura pas droit à la bière, et il dispose de 40 places, et l'ensemble refuge, lac et sommet aux alentours constitue un décor grandiose. Voilà le lac et le refuge en été. Et nous attaquons la montée vers le col. La neige est souple et nous n'avons pas chaussé les crampons. Un panorama exceptionnel avec le refuge et son lac. Et savez-vous que nous sommes sur les traces des contrebandiers? Je vous en reparle quand nous serons au col. Et d'ailleurs, une course appelée Route des contrebandiers est organisée chaque année, course transfrontalière de 56 km et 3600 mètres de dénivelé positive. Et si vous voulez rivaliser, Florent Cuny l'a fait en 6h58 en 2025. C'est pas mal! Au sommet du pic de Château-Renard, l'observatoire de Saint-Véran à 2930 mètres est l'un des plus hauts d'Europe, géré par l'association Astro-Queyras. Il accueille aussi bien des astronomes amateurs que le grand public via des nuitées d'observation. Mais pour y avoir droit, il faudra être capable de monter en marche ou en raquette sur 900 mètres de dénivelé pour profiter d'un ciel d'une pureté exceptionnelle. Nous voilà au col, plein les yeux. Et Pascal et Marie nous ont même concocté une récompense, un succulent gâteau.
Nous sommes donc au col de Saint-Véran, à 2844 mètres d'altitude. Il s'appelle également col de la Cavale. Et oui, nous sommes à un point de passage de contrebandiers. D'ailleurs, je crois que... Peut-être que je n'aurais pas dû faire ce voyage. Pas aujourd'hui. Alors je ne suis pas le seul. Si c'est un Français, on fera l'échange. Si c'est un Italien, au moins j'aurai de la compagnie. Dans ces montagnes, les chemins de contrebande ont évolué avec le temps. Mais le plus souvent, les échanges de marchandises se passaient dans la vallée du Queyras, en particulier dans les villages de Fongilarde, Pierre-Grosse, Moline et Saint-Véran. Un voyage pour traverser la frontière en partant de la moyenne vallée signifiait pour le contrebandier une marche de 36 à 48 heures, mais en hiver, ceux qui pouvaient utiliser des skis arrivaient à gagner jusqu'à une demi-journée. Pendant la guerre et les périodes de crise économique, il n'était pas rare que les échanges se produisent en Italie ou que les contrebandiers français et italiens se rencontrent à mi-chemin dans les cols de frontière, généralement le col de Saint-Véran ou le col Agnaël, réduisant ainsi le temps et la longueur du voyage. Bon, on va les laisser et nous, on va attaquer la descente. Droit dans le pentu. Je crois bien qu'il y en a qui guettent quelque chose. Ouais, bah vous perdez rien pour attendre. Une autre vue de la chapelle de Closy. Allez, un dernier coup d'œil en arrière. Ah, l'arrivée est proche. Ah, c'est beau là. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est Saint-Véran. C'est Saint-Véran, ça. Ouais. En passant un petit coup d'œil sur les anciennes carrières de marbre noir dont on prétend qu'elles auraient été utilisées pour le tombeau de Napoléon aux Invalides, ce qui est faux car il provient de Soksa en Russie. Et un coup d'œil aux anciennes mines de cuivre de Saint-Véran exploitées dès le Moyen-Âge et dont l'exploitation a cessé en 1960.